arrête de dire que tu es athée. Mais si je crois pas en Dieu, je suis athée, non? En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Bienvenue dans le dernier épisode de notre série Je réponds aux athées. Alors tout d'abord, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à un type bien précis d'athée. Et pour savoir lequel, il suffit d'une seule question. Une enquête du Pew Research Center a demandé aux athées américains: si Dieu se révélait à vous d'une manière indiscutable, deviendrez-vous croyant? Résultat, 54% ont répondu non. Même si Dieu existait, ils ne voudraient pas de lui. Et 46% ont répondu oui. Ils seraient prêts à croire si Dieu se révélait. Et ces deux réponses révèlent deux profils totalement différents. D'un côté, l'athée résistant. C'est celui qui dit « même si Dieu existe, je n'en veux pas ». Ici, l'athéisme n'est pas une conclusion logique. C'est un refus volontaire, émotionnel, moral et existentiel. Et si c'est ton cas, cette vidéo n'est pas spécialement pour toi, même si tu peux rester. Ici, je m'adresse à l'athée non résistant. Celui qui dit « je ne crois pas, mais je suis ouvert. Si un jour j'ai des bonnes raisons de croire, je suis prêt à croire. » En réalité, ce n'est pas un athée. C'est un agnostique ouvert, un sceptique honnête, un chercheur de vérité. Il admet que Dieu pourrait exister, qu'il pourrait se révéler et qu'un changement de position est possible. Et si c'est ton cas, alors tu ne dois plus dire « je suis athée ». Et voici pourquoi. Le mot athée signifie littéralement sans Dieu, exclu de Dieu, en dehors de toute réalité divine. Donc ce n'est pas une simple opinion, c'est une étiquette identitaire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que notre réalité est influencée par ce que nous déclarons. Des études en psychologie cognitive ont montré que la manière dont on se définit influence profondément nos comportements, nos décisions et même nos performances futures. C'est ce qu'on appelle l'autocohérence identitaire. En fait, quand tu dis « je suis quelque chose », ton cerveau se reprogramme pour être cohérent avec ce que tu déclares. C'est mesurable, reproductible, scientifique. Et ce n'est pas tout. Même nos gènes réagissent à notre identité verbale. Le professeur Steve Coll a démontré que les paroles négatives, les identités fermées, le rejet intérieur activent des gènes liés au stress et à l'inflammation. Par exemple, le fait de dire « je suis dépressif » aggrave les symptômes. Mais dire « je suis en train de lutter contre la dépression » ouvre vers la guérison. C'est perçu par le cerveau comme temporaire et dépassable. Donc lorsque tu dis « je suis athée », tu programmes ton cerveau, ton corps, à rejeter tout ce qui pourrait contredire cette identité, même si tu es ouvert à Dieu. Alors si tu es un athée non résistant, tu n'es pas en train de rejeter Dieu, tu dis juste « je n'ai pas encore assez d'informations ». Et ça n'a rien à voir avec l'athéisme, c'est de la recherche honnête, du scepticisme sain. Alors désormais, dis-le différemment. Je suis agnostique, je cherche la vérité. Si Dieu existe, je veux le connaître. Et tu verras qu'une seule phrase peut transformer ton identité et transformer ta vie. Et souviens-toi, Dieu ne se révèle pas à ceux qui l'ignorent et le rejettent, mais à ceux qui le cherchent. Si tu continues la recherche, tu finiras par le rencontrer. Partage cette vidéo à un athée non résistant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.